Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est la doublette parisienne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo preview de la finale de la Coupe du Monde des clubs entre le Paris Saint-Germain et Chelsea. Et pour ça, je suis accompagné une nouvelle fois d'Antoine. Antoine, comment vas-tu? Yo les refs, on est là, on est présent, on a hâte d'être à cette finale. Dernier match de la saison, donc 2024-2025. Dernier match pour le Paris Saint-Germain qui peut clôturer cette saison exceptionnelle par une victoire dans cette Coupe du Monde des clubs face à Chelsea. Et on aura la meilleure saison de l'histoire du Paris Saint-Germain et ça va être difficile de faire mieux. Ouais, c'est clair, ça va être une saison, ça l'est déjà, une saison historique pour le Paris Saint-Germain. Ça peut l'être encore plus avec ce match dimanche. Les Oui, Parisiens sont sur le papier archi favoris. oui. On voit très peu de comment Chelsea pourrait embêter le Paris Saint-Germain. Après, sur un match, tout est possible. Je ne sais pas si vous avez vu là en ce moment un petit peu les joueurs de Chelsea sont en train de faire monter un peu la sauce, mettre un peu la pression Ouais. sur les Parisiens. Ça peut faire que le match soit un petit peu emballé avec une intensité qu'on espère haute dans ce match. Ah, je pense, hein. De toute façon, les Blues n'ont rien à perdre. Comme tu l'as dit, Paris, ils sont archi favoris. Mm. Peut-être une petite pression, hein, pour clôturer cette saison exceptionnelle du côté des rangs parisiens. Ils ont envie de finir en beauté. Les Blues de Chelsea vont pas se laisser faire, forcément. Ils ont envie de marquer l'histoire, hein. Là, c'est vraiment l'équipe à battre. Le PSG est l'équipe à battre dans le monde entier. Et donc, un match face au PSG, c'est un match particulier. On a envie de le gagner. Les champions d'Europe, ultra favoris pour cette Coupe du Monde des clubs, comme on l'a dit. Je pense que tu as raison, ça va être un gros match. Ils ont lancé les hostilités en disant qu'on est une équipe différente, on n'est pas la Real Madrid, on n'est pas l'Inter de Miami, et on va gagner, hein. Ils sont assez confiants. Après, c'est normal, tu ne vas pas partir défaitiste, Oui, c'est sûr. mais je pense que ça peut être un peu plus compliqué que ce qu'on pourrait penser. Euh, les Blues ont quand même un bon milieu de terrain, je trouve, avec Caicedo, Enzo Fernandez. Ils ont des créateurs avec Cole Palmer. Tu peux avoir du Nkunku, du Joao Pedro. Mm. Je pense que ça peut être un bon match de football. Les Parisiens vont sûrement, on va discuter directement, hein, des clés du match, la philosophie, la physionomie du match, pardon, qu'on pense qu'il va y avoir. Moi, je pense que les Parisiens vont avoir le ballon, ça c'est Ça, sûr. c'est une certitude. Euh, les Blues de Chelsea vont sûrement essayer d'être un peu bloc-ball, laisser peu d'espace derrière et essayer d'attaquer en transition rapide. Ils ont Ouais. quelques joueurs assez rapides, hein, sur les côtés, hein. Neto, Joao Pedro, t'as Cole Palmer aussi qui peut lancer les attaquants et mettre de bons ballons. Un excellent finisseur aussi, hein, très Mm. juste avec sa patte gauche. Mm. Donc, non, je pense que ça peut être un bon match. Les Parisiens, ils vont être concentrés. Euh, Ils peuvent clôturer cette saison exceptionnelle par le trophée champion du monde, hein, des Mm. clubs. Donc, je m'attends à un gros match. Je m'attends à un gros match de ma part. Ouais, après, comme tu l'as dit, Chelsea, c'est une équipe avec un vivier de joueurs assez important. Il n'y a pas réellement une grande star, mis à part peut-être Cole Palmer qui l'était, en tout cas en début de saison. Ouais, gros début. Il est un petit peu en difficulté maintenant. Euh, Après, on a du mal, hein, à jauger cette équipe de Chelsea déjà sur l'ensemble de leur saison, qui n'a pas non plus été exceptionnelle, même Non. s'ils ont gagné la troisième compétition européenne, bon, ça ne veut trop rien dire. Sur Ah, cette Coupe du Monde des clubs, ils font leur petit bonhomme de chemin. Ils ont un parcours qui, bah, je pense, c'est le moins dur le moins relevé de la compétition. Après, ils ont battu des équipes qui ont battu de grandes équipes. oui. Mais c'est vrai qu'on a du mal à les jauger parce que le parcours est en tout cas beaucoup moins relevé que celui du Paris Saint-Germain, sur lequel vraiment on a des certitudes face à des grandes équipes. Comme tu l'as dit, Chelsea, ils vont devoir jouer, à mon avis, en transition rapide. Après, comme la plupart des équipes euh, d'Europe et du monde Ah, en ce moment, il y a très peu d'équipes qui peuvent rivaliser, en tout cas, à la possession pressing. et au pressing du Paris Saint-Germain. Le Bayern a tenté de le faire et a plutôt réussi à le faire. Oui. Ça a été une confrontation, comme l'a dit, équilibrée. Chelsea, c'est pas de ce calibre-là, comme tu l'as dit. Les Parisiens vont avoir le ballon, ils vont avoir les occasions. En transition rapide, il faudra être, comme d'habitude, tranchant côté défense parisienne. Et moi, je vois mal, en fait, comment Chelsea peut embêter ce Paris Saint-Germain-là. Bah, hormis, c'est vrai que je m'attends pas à un Chelsea qui va nous étouffer.
ou qui va nous embêter avec ses sorties de balles, transition rapide. En fait, il pourrait nous embêter en étant un bloc bas, solide défensivement, en bouchant les espaces et en étant très solide en fait. Je pense que c'est le seul moyen pour eux de nous embêter, de faire durer le match à 0-0 ou à 1-0. Même à 1-0, tout est possible. Ils peuvent ressortir et après piquer une fois. Si on ne marque pas beaucoup de buts, s'il devrait ne pas y avoir beaucoup de buts, ce serait un match favorable pour Chelsea. Par contre, si ça s'emballe, pour moi, ils ne feront pas le poids. Après, comme tu dis, on a du mal à jauger parce que aussi, ils ont beaucoup fait tourner. Ouais. Tu n'as jamais eu le même 11 type. Non, le vivier tu de joueurs, il est trop important pour ça. Ouais, tu as eu beaucoup de variations. Donc, à voir. On ne sait même pas qui va être titulaire au final. Ouais. Tu as quelques cadres, Enzo Fernandez, Caicedo, Cole Palmer, ça va rester. Après, Pedro, je pense qu'ils seront là. Ouais. Après, à voir. À voir. Est-ce que tu vas avoir du Nkunku? Est-ce que tu vas avoir du Neto? Même défensivement, la défense centrale a beaucoup changé. Bon, tu vas avoir sur les côtés Reece James et Cucurella. Mais ouais, à voir les Blues de Chelsea qui ont beaucoup fait tourner durant cette campagne. Et pour moi, les clés du match pour eux, qui permettraient à Chelsea de l'emporter, c'est d'être solide défensivement et de piquer sur les rares occasions. Ouais. Après, le Paris Saint-Germain, on l'a vu, il marque énormément de buts, se crée énormément d'occasions. Après, aussi un jour de grâce pour leur portier. Une inefficacité devant côté parisien peut faire la différence pour les Blues de Chelsea. Mais comme je l'ai dit, s'il y a beaucoup de buts, si ça s'emballe, ça sentira bon pour le Paris Saint-Germain. Ouais, le plan de jeu de Chelsea, il est clair. Ça va être, comme tu l'as dit, bloc bas. Ça peut ressembler un petit peu aux prestations auxquelles on va faire le Paris Saint-Germain, un petit peu en Ligue 1, où c'est un bloc bas qui défend tout le match. Et comme tu as dit, transition rapide. Après, il va falloir un Chelsea qui soit vraiment au top de sa forme. Chaque joueur doit être à son potentiel max pour embêter ce PSG-là. Et comme tu as dit, un coup de pied arrêté, je pense que c'est une équipe qui est assez physique tout de même. C'est une équipe anglaise, on les connaît dans le jeu arrêté. Donc ça peut déclencher une situation, comme tu as dit, je pense qu'il faudra marquer peut-être assez tôt pour le Paris Saint-Germain pour se mettre en confiance. Pour se mettre en confiance et pour faire sortir cette équipe-là qui, je pense, va jouer très bas. Ouais. Je pense qu'ils vont essayer de faire un peu comme les Madrilènes, essayer d'être un bloc plutôt bas et en étant un peu plus solide défensivement que le Real Madrid, sinon ils vont prendre cartouche. Mais en tout cas pour moi, c'est le seul moyen que je vois. Je ne les vois pas concurrencer le Paris Saint-Germain à la possession ou nous sortir un match comme le Bayern Munich. Ils n'ont pas les armes, c'est pas leur jeu aussi, de mettre un pressing constant comme a pu le faire le Bayern Munich et comme le fait actuellement le Paris Saint-Germain. Ça va être d'être derrière. Ensuite, au Paris Saint-Germain, de trouver les espaces. Un Désiré Doué va sûrement commencer au profit de Bradley Barcola, comme on le voit depuis le début de cette Coupe du Monde des clubs. Et je pense que c'est le profil aussi, le meilleur profil qui correspond à cette équipe de Chelsea. Désiré Doué est meilleur lorsqu'il y a moins d'espace derrière, moins de profondeur à prendre. Par ses dribbles, il peut provoquer, il peut créer des occasions. Un Dembélé, il va toujours faire son pressing constant, un chien de la casse et un danger pour les défenseurs centraux et le gardien de but adverse. Donc, ils vont jouer leur jeu. Les Parisiens ne vont pas se réinventer pour ce match-là. Ils vont vouloir clôturer de la meilleure des manières. Et on espère en tout cas que ça va le faire côté parisien pour clôturer cette année exceptionnelle. Ouais, le Chelsea, en fait, ça va être pour eux, ils vont pas avoir la pression auquel les Parisiens, peut-être. Ils vont jouer peut-être un peu plus décontracté, que la pression, elle est sur les Parisiens. Et je pense que Chelsea, c'est une équipe qui est moins forte, en tout cas, que les équipes auxquelles on a eu affaire dans cette Coupe du Monde des clubs. Je pense que le Real, même, est au-dessus de Chelsea. Ils avaient fait une bonne Coupe du Monde des clubs au début, le Real Madrid. Je pense que le Bayern est au-dessus. Donc là, c'est une équipe un peu moins forte. Peut-être pas jouer avec facilité comme des fois ils ont pu le faire. Va falloir toujours mettre cette intensité-là. Après, on sait qu'avec Luis Enrique, ça sera le cas. Faire confiance. Donc, non, mais c'est le dernier match de la saison. Faire attention à pas finir sur une blessure.
C'est vrai qu'il y avait certaines phases de jeu qu'on a pu voir lors de cette campagne de Coupe du Monde des clubs, surtout côté Paris Saint-Germain. Dès qu'ils avaient, en fait, ils faisaient la différence assez rapidement et du coup, après, Ça ça ronronne, mais gérait, ça faisait tourner. Donc là, il faudra faire attention. Comme on l'a dit, les Blues n'ont rien à perdre, tout à gagner. C'est une finale de Coupe du Monde des clubs pour eux. Et franchement, je pense que c'est un peu une surprise pour eux d'arriver à ce stade de la ouais, personne compétition. ne nous attendait là, hein. Ils sont tombés sur comme on l'a dit, un tableau plutôt favorable. Manchester City, ils auraient pu les affronter en demi, ça n'a pas été le cas parce qu'ils se sont fait sortir avant. Euh, Ils ont à chaque fois été favoris et ils ont à chaque fois maîtrisé leurs adversaires. Donc voilà, c'est aussi une bonne chose du côté des Blues de Chelsea. Ils n'ont pas déçu. Euh, Ils ont perdu un match face à Flamengo en poule, mais ils sont toujours en compétition et en course pour finir, pourquoi pas, champion du monde de cette Coupe du Monde des clubs. Donc à voir. Toi, tu avais un prono pour ce match? Si j'avais un petit pronostic, les gars, on va finir sur une note positive du côté du Paris Saint-Germain. Je vois bien le club parisien remporter cette Coupe du Monde des clubs. Et moi, je verrais bien 3-0. 3-0, les gars. Paris qui gagne 3-0, net et sans bavure, sans trop forcer. Je vois bien les Parisiens mener 2-0 à la mi-temps et mener 1-0 à la mi-temps. Non, mener 1-0 à la mi-temps et après mettre 2 buts parce que les Blues vont essayer de se découvrir, essayer d'égaliser. Et au final, les Parisiens vont les punir derrière. Je vois bien un petit Dembélé qui ouvre le score. Ousmane, notre ballon d'or, hein, les gars. On l'oublie pas, propagande. Ensuite, un petit Kvaratskhelia qui n'a pas encore marqué durant cette Coupe du Monde des clubs, hein, il ne semble pas. Et derrière, le troisième but, Bradley Barcola qui finit, qui rentre. Il y a pas mal d'espace derrière. Il va aimer ça. Et là, les gars, vous inquiétez pas, il va finir. 3-0. 3-0. Et on est champion du monde. Moi, tu vois, je partais sur une victoire 4-1 du Paris Saint-Germain. Ouais. Avec 3 buts d'écart aussi. Du coup, je vois les Parisiens ouvrir la marque, puis se faire égaliser à la mi-temps. Ok, 1-1. Ouais, et je vois les Parisiens ensuite inscrire 3 buts en deuxième mi-temps. Ouais. Buteur, je vais dire Dembélé côté parisien. Un but de Désiré Doué. Un but, comme tu l'as dit, Barcola qui rentre avec une équipe un peu fatiguée de Chelsea. Et notre bon vieux Achraf. Achraf Hakimi, je le vois bien finir une petite offensive rapide. Ouais, c'est possible. C'est possible. Côté Chelsea, je vais dire Joao Pedro qui marque. Ouais. C'est vrai que tu as dit Désiré Doué, c'est peut-être l'homme des finales. Hein. Il aime les finales. On se rappelle de sa finale en Ligue des Champions. Hein. Il sort à la 65e minute, je crois. Et on mène 3-0, il est sur les 3 buts. J'oublie le passe D. Désiré Doué, c'est sûr qu'il va avoir une ou deux balles de but. Il provoque trop et il tente beaucoup. Ouais. Et dans un match, il a souvent une ou deux balles de but à voir s'il la concrétise ou pas. Mais, c'est vrai. C'est vrai que c'est l'homme des. J'ai l'impression qu'il aime ses grands matchs. Ouais. Il aime ses grands matchs. Il se transcende. C'est un joueur il se transcende dans les grands matchs. Il en a besoin. Donc, je le vois bien marqué. En tout cas, on est unanime. Ouais, victoire du Paris Saint-Germain. En plus, là, je pense que c'est les plus gros pronos qu'on a donnés. Hein. On ne va pas se porter l'œil, j'espère. Hein. Pas de chat noir ici. 3-0 pour moi, 4-1 pour Antoine. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non, les gars, je pense que c'est tout pour tout a été dit. avant-match. Tout a été dit. Bon, bah, on espère une victoire parisienne, les gars. 3-0 pour moi, 4-1 pour Antoine. On finit sur cette note. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça nous fera plaisir. Et n'oubliez pas, les gars, on ne supporte pas tous les mêmes équipes, mais on a tous la même passion, le ballon rond. Ciao, les gars! Ciao!